Salut à tous les amis, désolé que cette vidéo sort aussi tard puisque j'étais partie en Italie à Venise avec ma classe. Du coup je n'ai pas eu le temps de sortir cette vidéo le dimanche car j'étais fatiguée. Un sujet sur les moyens de transport de cette ville devrait pas tarder à arriver. Dites-le moi en commentaire si ce sujet vous intéresserait et n'hésitez pas à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bref, bon visionnage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un tunnel construit au bord de la Seine. Un tunnel qui nécessite beaucoup de travaux d'entretien en raison des crues de la Seine pendant les périodes hivernales. Alors savez-vous pourquoi ce tunnel a été mis en service? Eh bien c'est parti pour répondre à cette question. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Passion Transport. Pour commencer, il faut remonter dans le temps et revenir en 1900 pendant l'exposition universelle. La même année où fut inauguré le métro parisien. Les compagnies ferroviaires de l'époque en profitent pour construire de nouvelles gares en plein centre de Paris. La compagnie du Paris-Orléans construira la nouvelle gare d'Orsay, située au bord de la Seine. L'année 1900 est riche d'inventions avec l'apparition des toutes premières locomotives électriques en France, puisque la section entre la nouvelle gare et celle d'Austerlitz, anciennement gare d'Orléans, est souterraine et non aérienne. Ce n'était pas possible à l'époque de faire circuler des locomotives à vapeur dans le tunnel. Il a fallu mettre un troisième rame, comme pour le métro ou la ligne de Cerdagne et son train jaune. Cette nouvelle gare a été conçue par l'architecte Victor Laloux, qui a mis 2 tours avec des immenses horloges sur sa façade et quelques noms des villes principales comme toutes les grandes gares d'époque, et bien sûr une charpente métallique au-dessus. À l'extrémité du bâtiment, un hôtel prend sa place comportant 370 chambres. Quelques mètres plus loin, la gare des Invalides a été inaugurée aussi en 1900 pour l'exposition universelle, mais celle-ci appartient à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, desservant aujourd'hui la Bretagne ainsi que la Normandie, partant de l'actuelle gare Montparnasse et de Saint-Lazare. Deux tracés sont possibles pour lier la gare des Invalides. Le premier emprunte les voies de la Petite Ceinture, passant ensuite au-dessus de la Seine par le pont Rouelle, et le suivant passe par Versailles pour rejoindre Brest et les villes alentours. La gare est cubique, avec des fenêtres cintrées, des fenêtres avec le haut arrondi et quelques sculptures. En 1935, les voies ainsi que son bâtiment sont fermées car elles possèdent des quais trop courts. Une nouvelle gare a été conçue en souterrain pour le trafic banlieue. Puis en 1946, la gare est rachetée par le groupe Air France KLM pour mettre son siège social jusqu'à qu'elle devienne aujourd'hui le musée de l'artisanat français. Du côté d'Orsay, en 1939, la gare Terminus est elle aussi fermée pour être ensuite transformée pendant la Seconde Guerre mondiale d'expédition de colis pour les prisonniers. En 1954, elle est rebaptisée la gare de l'Espoir, devenant un entrepôt de vide-grenier. Puis certaines personnes ont réfléchi à différents projets, comme par exemple de mettre un hôtel, une tour, un immeuble ou un parking. Des efforts par certaines personnes ont été fournis pour la sauvegarde et être ensuite inscrits au monument historique en 1973. En 1986, le bâtiment est transformé en musée, le musée d'Orsay, inauguré par François Mitterrand. En 1979, Raymond Barre, ancien Premier ministre, inaugure le tronçon construit entre Invalides et Orsay. Un transversal rive gauche, TRG, est né. Il devient le RERC, reliant les villes de Versailles, Viroflay, Choisy-le-Roi, Juvisy, Massy-Palaiseau, Dourdan et Étampes à l'époque. Aujourd'hui, ce tunnel permet de desservir beaucoup de monuments de la capitale, tels que la Tour Eiffel, le musée d'Orsay, la Concorde, etc. Cependant, d'énormes travaux ont lieu tous les étés dans cet ouvrage depuis 1996.
Je parle bien sûr des travaux Castor. Les chantiers qui sont présents que l'été sur le trousseau central, entre les gares de Javel, avenue Henri Martin et la gare d'Austerlitz. Le but est de consolider ce tunnel, mesurant 8 km, causé par les inondations de la Seine, en utilisant la technique du jet coating. Pour cela, il faut enlever les voies et le ballast, puis injecter un fluide constitué d'eau et de ciment. Ces grosses colonnes d'1,15 m de diamètre, dont 4 de 3 mètres de long au centre de l'ouvrage, et 2 colonnes de 6 mètres à l'extrémité. Cette opération se répète tous les 3 mètres environ. Malheureusement, la SNCF réalise 150 mètres à 200 mètres chaque année. En plus, 250 millions d'euros ont été utilisés depuis 20 ans. Il faudra attendre une bonne dizaine d'années pour consolider entièrement le tunnel. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur les réseaux, Insta et Facebook. Je vous dis jamais, mais il y a bien des sources sous les vidéos. Donc si vous voulez checker, n'hésitez pas. Et on se dit à la prochaine. Salut.